Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test et on va tester en direct pour la première fois avec vous, comme d'habitude, le fond de teint Fit Me de Maybelline. Donc pour tout vous dire, ce produit là, je l'ai acheté chez Leclerc pour 9,50 € il me semble. Au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte 105. Au niveau de la contenance, on en a 30 ml, donc la teinte, je vous l'ai dit, c'est la 105. Il existe 12 teintes. Donc ça c'est ce qu'ils disent sur le site. Moi j'avoue qu'en magasin j'ai jamais vu les 12, mais vous aurez peut-être plus de chance que moi. Ils disent que c'est un fond de teint ton sur ton matifiant. Ils disent que c'est un fond de teint pour les peaux grasses, que les peaux grasses ont enfin trouvé leur fond de teint. Ils disent sa formule légère enrichie en micro-poudre floutante affine le grain de peau et matifie pour un teint sans défaut. Résultat, oublie la brillance et les pores visibles. Ton teint n'a jamais été naturellement aussi beau. Testé sous contrôle dermatologique non comédogène pour les peaux normales à grasses. Ok, bah j'ai envie de dire, ça a très bien résumé. Donc là, vous connaissez, mais là en caméra on dirait... Bon, ça c'est un bouton parce que c'est le petit bouton qui revient tous les mois. Hein. Donc en gros j'ai un bouton, là j'en ai un. Après j'ai pas énormément de boutons, enfin je veux dire j'en ai quand même deux, c'est quand même pas mal. Lui en caméra il ressort à fond quoi, la rougeur en caméra elle ressort comme jamais. Ouais bah dans la vraie vie il ressort aussi. Hein. J'ai pas mal de choses comme à camoufler, j'ai une peau qui est pas du tout unifiée, qui est pas du tout uniforme. J'ai une peau qui a tendance, j'ai pas une peau grasse mais j'ai une peau mixte, c'est-à-dire que ici à ces endroits là elle est plutôt sèche, mais alors par contre au niveau du front, activation totale du sébum. Allez c'est parti pour l'application, il est donc 11 h du matin, je vous montre la preuve. Ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer au Beauty Blender. Au niveau de la dose, je sais pas, je vais faire un petit peu comme je le sens. Je vais pas en mettre trop. Je viendrai certainement faire des petites retouches après. Ouais, ça me semble pas trop mal. Allez, c'est parti, on blende. Donc voilà ce que donne le résultat avec les petites noisettes que j'ai mis avant. On est d'accord qu'au niveau de la couvrance, pour moi, c'est clairement pas suffisant. Mais vraiment au niveau de la texture, je pensais que ça allait être un fond de teint... je pensais que ça allait être assez épais, alors que finalement c'est plutôt fluide. C'est assez étrange parce que, enfin non c'est pas étrange, mais en général les fonds de teint quand même peau grasse, ils sont assez épais, ils ont un fini un petit peu peau de pêche, un petit peu velouté, un peu poudré. Moi j'ai l'impression que là pas du tout pour le coup. Au niveau de la couvrance c'est quand même un petit peu mieux, ça n'a pas totalement tout caché. Ici on voit encore ma petite début de coupe rose, on voit mon bouton. Écoutez on va venir en remettre une troisième couche, hein, j'ai envie de dire. Ouais, au niveau... Bon après au niveau de la couleur finalement c'est pas si clair que ça. Mais allez c'est parti, troisième couche hein, parce que moi cette couvrance là c'est pas suffisant pour moi. Voilà ce que donne le produit sur ma peau. Donc finalement au bout de 3 couches il a quand même pas mal camouflé. Par contre je suis contente parce que j'ai pas d'effet de matière. Sur la peau je le sens pas du tout. En fait ça fait un fini, on peut pas dire un fini poudré parce qu'il y a des finis qui sont 100 fois plus poudrés. Mais ça fait un fini un petit peu, c'est pas collant, c'est pas gras. C'est pas peau de pêche, c'est j'ai l'impression que c'est poudré mais très délicat. En tout cas c'est plus du tout collant. J'ai quand même mis 3 couches, j'ai pas d'effet de matière, j'ai pas de petit amas de fond de teint pour le moment qui reste un peu par-ci un peu par-là. Je suis contente parce qu'au niveau de la teinte j'avais peur que ça soit très clair. Mine de rien c'est peut-être un poil clair mais honnêtement c'est pour l'hiver ça sera très bien. Pour l'instant j'aime bien. Ce que je vais faire c'est que je me maquille, je vous retrouve juste après. Ah ça va quand même mieux une fois qu'on a le teint terminé, les sourcils de fait, du mascara. Alors donc je me suis maquillée, ce que j'ai fait c'est que, vous avez vu j'ai pas mis de base en dessous. Donc une fois que j'ai appliqué mon fond de teint j'ai mis bien entendu un peu d'anti-cerne. Ensuite j'ai poudré mais très légèrement
Vraiment très léger au niveau de la zone T. Ensuite j'ai mis un peu de bronzer, un peu de blush, sourcils, mascara, j'ai un peu maquillé les yeux pour une fois, et baume à lèvres. Donc première impression comme ça, j'aime bien. J'ai un teint qui est 100% mat. Alors j'ai mis rien de brillant, ni d'highlight ni rien du tout. Comme ça on verra ce soir si ma peau brille. Je trouve que j'ai un teint qui est 100% mat, mais j'ai pas un teint trop plâtré, j'ai pas un teint trop chargé. J'aime bien, j'ai quand même mis 3 couches de produit. Maintenant je ressens pas sur la peau, bon après j'ai l'habitude de porter du fond de teint, mais je le sens pas. On va dire que je le sens pas. Je trouve qu'il se travaille très facilement. J'étais un petit peu surprise parce que je le trouve assez fluide. Maintenant je m'attendais à avoir quelque chose d'un petit peu plus épais, texture un petit peu plus mousseuse, alors que pas du tout, c'est vraiment texture très fluide. Donc au Beauty Blender il se travaille très très bien. J'ai pas de résidus de fond de teint au niveau des ailes du nez, j'ai pas tout ça. Au niveau de la couvrance, bah finalement ce côté là il est toujours bien, et puis ce côté là j'ai toujours des soucis d'ombre, de taches. Bon là j'ai quelques petits boutons malheureusement. Couvrance j'aime bien. Au niveau du toucher, en fait une fois qu'on l'applique, il n'a pas un fini poudré, mais il n'a pas non plus il est pas collant. Alors je sais pas comment expliquer ça, c'est ni poudré, ni satiné, ni peau de pêche, c'est pas vraiment, c'est velouté mais très très léger, donc c'est assez agréable. Je suis pas sûre que ce soit indispensable de le poudrer. Maintenant, moi je poudre tous mes fonds de teint, donc voilà, je fais comme je fais habituellement. Voilà, bon, bah écoutez, pour l'instant j'aime bien le résultat. Après c'est vrai que j'ai un teint qui est... J'ai pas un teint super lumineux, mais bon maintenant les prochaines fois à moi d'ajouter peut-être un blush un peu plus lumineux, peut-être un peu d'highlight ou quoi que ce soit, mais pour le test on va pas en ajouter. Et ben écoutez, je vous donne rendez-vous ce soir et puis on verra s'il a bougé ou pas. Et me voilà, il est presque 23 h, il est précisément 22h50. Donc ce qui nous fait pratiquement 12 heures, ça fait pratiquement 12 heures que je porte le fond de teint sur mon visage. Au niveau de la couvrance, elle est modulable, ok. Maintenant, c'est clairement pas une couvrance parfaite, zéro défaut. Moi j'ai l'habitude de porter des fonds de teint quand même beaucoup plus couvrants que ça. Je porte le Remarquable de Marc Jacob, je porte le Dermablend de Vichy, je porte le Double Wear d'Estée Lauder, donc des fonds de teint quand même à forte couvrance qui tiennent très bien. Celui-ci au niveau de la couvrance, pour moi c'est pas une couvrance, c'est carrément pas une couvrance totale. Maintenant pour tous les jours c'est ok, mais maintenant en fin de journée, clairement en fin de journée c'est pas trop ça. Maintenant en termes de promesses, c'est-à-dire qu'il promettait de la matité et des pores complètement effacés. Alors les pores complètement effacés, je suis bien d'accord. Maintenant j'ai pas de gros soucis de pores, donc clairement j'ai pas eu de problème. Ensuite au niveau des brillances, donc comme d'habitude j'ai fait vraiment aucune retouche. Au niveau des brillances, franchement ça va. Franchement il a quand même pas mal contrôlé. Il a quand même pas mal contrôlé les brillances, donc je brille quand même un peu au niveau du front. En fait, je brille un petit peu sur tout mon visage, hein, je vous l'avoue. Bon, celui-ci, c'est brillance totalement modérée, hein, je veux dire, c'est pas des grosses brillances non plus, donc ça c'est ok. Bon, on a vu que le produit s'est quand même pas mal estompé. Maintenant, il s'est quand même estompé de façon jolie, c'est-à-dire que j'ai pas d'étrage, j'ai pas de taches. J'ai pas tout ça, ça s'est effacé joliment, enfin de manière uniforme. Et aussi ce que j'ai apprécié, c'est que c'est quand même un fond de teint pour les peaux grasses. Et en général, les fonds de teint pour les peaux grasses, ça a tendance à m'assécher. Donc ça a tendance au niveau des ailes du nez et encore une fois au niveau des sourcils, ça a tendance à marquer mes zones de sécheresse. Donc on voit, ça fait en gros, ça fait des petites peaux mortes. Là pour le coup ça me l'a pas fait du tout et pourtant j'ai poudré par dessus et ça ne me l'a pas fait. Donc ce que j'apprécie c'est qu'il tient quand même ses promesses dans le sens où c'est un fond de teint qui ne m'a pas fait briller. Il a quand même tenu pas mal de temps maintenant. Maintenant ils parlaient pas, ils ont pas dit un truc du genre fond de teint 24 heures, ils parlaient pas de ça. En gros ils parlaient ton sur ton, ils parlaient pores effacés. Et il parlait de matité, donc ça je suis d'accord. Maintenant j'ai l'impression que le fond de teint c'est un petit peu oxydé, donc je suis contente d'avoir pris une couleur un peu plus claire, enfin j'ai pris ce que je trouvais hein. Donc je suis contente d'avoir la couleur 105 qui est un poil plus claire puisque j'ai l'impression que sur moi il oxyde. Après j'ai pas mis de base en dessous et c'est peut-être ma crème de jour qui a fait oxyder le produit, donc je suis pas devenue orange, mais au fil de la journée et puis en contact avec mon sébum et compagnie, le fond de teint est devenu un poil plus foncé.
Et dernier point, j'ai bien aimé le fait de ne pas le sentir sur la peau et d'avoir une peau quand même confortable, même si c'est un fond de teint qui contrôle les brillances, donc qui a certainement tendance à assécher un petit peu la peau. Moi je vous avouerai qu'il m'a pas du tout asséché la peau. Maintenant c'est un fond de teint, je vous disais, qui rentre pas dans mon top 5 ni dans mon top 10. Je vais continuer à le porter parce qu'il est clairement ok. Maintenant, la couvrance, je suis pas super fan. Moi, j'ai besoin quand même de plus de couvrance. Le résultat est très mat, mais j'ai l'impression qu'il manque de lumière. Et j'ai des fonds de teint très mat, encore une fois, et je les trouve plus lumineux. Enfin voilà, maintenant la prochaine fois que je le porterai, je mettrai une base en dessous pour faire un petit peu protection avec ma peau, pour éviter l'oxydation, pour qu'il tienne plus longtemps, et surtout j'appliquerai une base lumière justement pour avoir moins ce côté teint mat mais teint terne voilà, c'est ce que je reproche un petit peu. Maintenant on parle pas de lumière, rien du tout, hein, c'est un fond de teint mat, voilà, il tient ses promesses, il n'y a pas de souci. Maintenant niveau rapport qualité-prix, honnêtement pour 9,50 €, je trouve le résultat très bien. Voilà les filles et les garçons, j'espère que ce crash test vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais, à me dire si vous avez déjà testé ce fond de teint, si vous l'aimez, si oui, si non, si peut-être il vous a donné envie. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos idées de futures vidéos, ça peut être des crash tests, ça peut être, je sais pas, des routines, enfin dites-moi vraiment ce que vous avez envie de voir. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite, bye!